Shalom à tous et à toutes. Le thème qu'on va traiter aujourd'hui, durant Shabbat, vous mangez le dessert. Est-ce qu'il vaut mieux manger le dessert après le Birkat Hamazon ou est-ce qu'il vaut mieux le manger avant le Birkat? Alors la Gemara nous dit dans Menachot, page 43b, Rabbi Meir Balanes nous dit Chayav Adam levarech mea brachot. Un homme ou une femme, c'est pareil, a l'obligation de réciter 100 brachot par jour. La Gemara raconte que d'où vient cette obligation de David Améler, du roi David. À son époque, il avait une plaie, un fléau. Et tous les jours, malheureusement, il y avait 100 jeunes qui périssaient tous les jours. Alors David Améler a interrogé Hachem à travers les Urim Vetomim, le pectoral du Kohen Gadol, et il a eu la réponse que ça venait à cause du manque de remerciement, du manque des brachot d'Ebn Israël envers Hachem. Alors de là, David Améler a compris et institué qu'un homme, une femme, doit s'efforcer de réciter tous les jours 100 brachot. Il y a même d'ailleurs un smar, on peut s'appuyer sur le verset qui dit « Ma Hashem shoel mimcha ki im leira ». Le verset nous dit que qu'est-ce que Dieu te demande si ce n'est que de le craindre. Comment on craint Dieu? La Gemara ne lit pas « ma » mais « mea ». Il y a un jeu de mots, tu rajoutes un aleph, ne lis pas « quoi », mais lis « 100 ». « Mea » c'est 100. Donc qu'est-ce que Dieu te demande? Uniquement 100 brachot par jour. Alors c'est la base de l'avodat Hashem que chaque bracha, je remercie Hachem. Alors dans les brachot, vous allez me dire 100 c'est beaucoup? Non, c'est pas beaucoup. Le matin déjà, vous avez une vingtaine de brachot, toutes les brachot du matin. L'amida, vous en avez déjà 19, 3 fois par jour. Les hommes, on ne parle même pas à la chazara, le matin et l'après-midi. Le birkat, vous en avez plusieurs. Asher yatzar, dès que vous mangez que ça. Donc en général, on arrive facilement à plus de 100 brachot. Le problème, il est Shabbat. Parce que Shabbat, au lieu d'avoir 19 brachot, combien on en a? On en a 7. Les 3 premières qui ne bougent pas, les 3 dernières qui ne bougent pas. Il y a une bracha au milieu, Mekadesh à Shabbat. Et donc en général, Shabbat et Yom Tov, eh bien on va avoir un manque. Il va nous manquer, on va avoir plus de mal à atteindre les 100 brachot. C'est la raison pour laquelle nous dit le Shulchan Aruch que le jour du Shabbat et Yom Tov, on doit s'efforcer de multiplier les brachot. C'est pour ça que dans les synagogues, souvent, on fait sentir des bonnes choses. Pour faire la bracha Borat Sebesamim, on fait faire des brachot, etc. C'est bien, ça permet de compléter et d'atteindre les 100 brachot. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt de faire le dessert après le birkat, c'est qu'on va gagner une bracha. On va prendre l'exemple des fruits. Alors, vous savez que les fruits, de toute manière, comme ils font pas partie du repas, qu'on mange les fruits avant le birkat ou après le birkat, on fera toujours la première bracha. Aetz ou Adama, quoi qu'il arrive, on le dira. Mais la différence, elle est, si on mange les fruits après le birkat, eh bien, on gagnera la bracha Boré Nefashot, qu'on dira à la fin. Alors que si jamais vous prenez les fruits avant le birkat, vous ferez Aetz, vous ferez Adama. Mais on ne pourra pas dire la bracha Boré Nefashot, puisque le birkat Hamazon va acquitter la bracha Chaona, la bracha qu'on devra dire après les fruits. Alors vous allez me dire, mais où est le problème? Le problème, il est quelque part, c'est que je me mets dans une situation où je vais entraîner peut-être une bracha qui est pour rien, ça s'appelle bracha chez Enatricha. Est-ce qu'on a le droit de faire cela Shabbat, oui ou non? Alors la réponse, elle est oui. On le voit clairement du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit par exemple, un autre exemple mais qui va dans la même direction. C'est ramené dans le Rosh pour Seuda Shlishit. Nous dit le Rosh qu'en hiver, quand Seuda Shlishit est assez compliqué et qu'on est encore dans le repas du midi, on voit l'heure, il est 2h, 3h, 4h, on arrive au temps de Mincha, et la personne, elle sait que si jamais, elle sait qu'elle ne pourra pas faire Seuda Shlishit. Elle ne pourra pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Nous dit le Rosh, dans ce cas-là, on arrête le repas. On est en plein milieu de son repas du midi. Il est 2h, on est après Chatzot, après le milieu de la journée. Je m'arrête au milieu du repas. Je fais le birkat. Le mieux dans ce cas-là, c'est de sortir dehors, dit Mishnah Berurah, pour sortir d'une discussion. Je reviens tout de suite. Je refais Netilat Yadayim. Je refais Amotzi Lechem Minaret. Je remange 60 grammes de pain. Je finis mon repas. Et ce deuxième repas est considéré comme Seuda Shlishit. Alors, évidemment que c'est pas le mieux de faire ça, mais dans le cas, un cas de force majeure, ça peut arriver, vous êtes un Shabbat Ratan, ou vous êtes invité chez des gens, et ça traîne en longueur. Et vous voyez qu'à 3-4 heures, vous êtes encore dans le repas, et vous avez Mincha et vous avez Seuda Shlishit dans 1 heure. Vous savez que vous ne pourrez pas remanger, vous serez dégoûté. Dans ce cas-là, nous dit le Rosh, et c'est ramené dans le Shulchan Aruch, il vaut mieux faire comme ça. Et le Rosh lui-même dit que lui-même faisait comme ça, il a vu ce maître faire comme ça, surtout en hiver ou dans des cas où c'était problématique. Alors pourtant, en faisant ça, je vais entraîner des brachot quelque part supplémentaires. En réalité, c'est le même repas. Mais je fais cette astuce pour finalement m'acquitter de la mitzvah de Seuda Shlishit. Et pourtant, eh bien, on voit que c'est permis. Et c'est halakha est codifié dans le Shulchan Aruch. Donc on voit que Shabbat,
pour les mitzvahs de la Séouda, pour les brachot, j'ai le droit d'entraîner des brachot supplémentaires. Eh bien, finalement, c'est pareil, nous dit le Rav Yosef. Il vaut mieux, Shabbat, de manière générale, le mieux, c'est de prendre le dessert uniquement après le birkat. Le mieux, mesdames, gardez votre bon dessert, votre bon gâteau. Le gâteau, il y a d'autres raisons de le faire après birkat. Il y a souvent un doute, est-ce qu'on doit faire maisonnote ou pas? Ça dépend de 3 conditions. Alors le mieux, vous gardez votre dessert dans le frigo. Vous attendez que tout le monde fasse le birkat. Et après le birkat, vous amenez le dessert. Vous avez tout gagné. D'abord, vous avez gagné que si c'est un gâteau, vous faites maisonnote sans qu'il y ait aucun doute. Il y a souvent des doutes dans les gâteaux, est-ce qu'on doit faire maisonnote ou pas, qu'on a fait motzi avant. Et que dans ce cas-là, s'il y a des fruits, des glaces, il n'y a pas de discussion. D'après tout le monde, vous faites les brachot, Aetz, Adama, Sheakol, et vous gagnez en plus la bracha à la fin du repas. En faisant ça, vous faites une grande mitzvah, que c'est ce que dit Shulchan Aruch. Vous multipliez les brachot pour atteindre les 100 brachot. Donc ça, c'est une mitzvah, mais encore une fois, uniquement de faire comme ça Shabbat ou Yom Tov, puisqu'on a une mitzvah de multiplier les brachot pour atteindre les 100 brachot. Alors, Bezat Hashem, qu'Hashem nous aide à tous les Shabbat Yom Tov à faire les 100 brachot, et par ce mérite-là que on voit plein de brachot, Bezat Hashem, dans le Klal Israël. À très bientôt à tous.